chaîne sur Sangohan Beast. Donc c'est une SH Figuarts qui nous vient donc de Bandai Tamashii Nation, hein. C'est un personnage qui est issu donc du film Dragon Ball Z Super Hero. C'est la transformation ultime de Gohan, comme on peut le voir dans le film. Je pense spoiler personne, hein, de toute façon, sinon je ne pourrais même pas présenter cette figurine. Donc voilà, c'est un personnage qui est vraiment nouveau dans le lore de Dragon Ball. On va voir un peu ce que les SH Figures nous ont fait et on va commencer par regarder rapidement la boîte, hein, qui est très standard maintenant. Donc on a à l'arrière effectivement une présentation du personnage, quelques actions. Sur le côté également on a quelques images qui illustrent un petit peu tout ça. À l'intérieur, quand on l'ouvre, en fait maintenant il s'embête plus à mettre des notices, il marque les choses sur l'intérieur de la boîte. Après c'est très évident à monter, hein. On n'est pas dans le cadre d'une mythos ou autre chose, hein. Donc voilà, c'est un petit peu inutile. On va ouvrir la boîte, regarder un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Voilà. Hop. Du coup, qu'a-t-on là? On a donc 4 têtes en tout, donc le visage déjà en place, plus 3 visages dans la boîte. Il y a un visage également ici pour Gohan Ultime, qu'on peut acheter bien sûr à part. Cette figurine s'enrichit à chaque figurine qui sort avec des nouveaux visages pour lui. Une paire de bras croisés, plusieurs types de mains, hein, donc on a de quoi faire. Petit bonus bien sympathique qu'on n'a pas tellement ces derniers temps, on a donc la fameuse attaque de Piccolo qu'il fait dans le film, hein. L'effect a l'air de bonne qualité. On va regarder tout ça, on va ouvrir tout ça. Voici le personnage sorti de la boîte. Donc on peut déjà être impressionné par cette coupe de cheveux, que à titre personnel je trouve beaucoup trop long. Je pense qu'ils auraient dû rester sur le modèle comme un Super Saiyan 2 quoi, que Gohan arborait dans son premier combat contre Cell. Là pour moi c'est un petit peu long quoi. Maintenant ça n'enlève rien à la classe du personnage. Clairement c'est comme ça qu'on aurait voulu voir Gohan évoluer au fil du temps et pas ce genre d'intellectuel bizarre qui nous ont fait, hein. Donc voilà un petit peu. Alors voyons voir un petit peu. Les articulations sont rigides, en tout cas chez moi, hein. Les pieds bougent bien. Les articulations s'ouvrent bien. On est capable de faire un quasi grand écart. Les jambes se plient bien, il y a plusieurs articulations ici aussi. La figurine est suffisamment rigide, ça change du dernier Trunks. Les poignets bougent bien, tout ça. Le visage également, il est mobile, donc on peut faire toutes les poses qu'on veut, on n'est pas embêté. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi par rapport à la précédente figurine de Gohan, que j'ai quand même emmené pour comparer. Alors, je l'ai sorti un peu de la vitrine dans la pose sur laquelle je l'avais laissé. Donc voilà la figurine du Gohan Ultime. Donc ce qu'on peut voir déjà, c'est que en fait les habits ont été abîmés au cours du combat, hein, contre Cell et les Gamma. Donc voilà, ça c'est retranscrit. On a effectivement pour Gohan Ultime des habits qui sont pas encore abîmés, et puis pour notre Gohan Beast, là il s'est déjà pris quelques coups quoi. Après ça aurait pu être un petit peu plus déchiré encore ou autre, c'est pas non plus voilà, mais bon je pense que c'est par rapport aussi au film et raccord au film. Donc voilà, on va commencer à regarder un petit peu ce qu'on peut en faire. Donc bon, les articulations elles sont bien, il y a rien à dire dessus, on est sur un produit qualitatif déjà de base, donc c'est pas mal. On va essayer de faire quelques pauses et on va regarder un petit peu ce que ça vaut. Le voici dans une première pause type rechargement d'énergie. Donc aucun changement, hein. On a laissé les bras, on a laissé le visage de base. D'ailleurs on va faire un petit peu le détail.
Donc c'est assez facile à faire comme pose, hein. On écarte un petit peu les jambes, on les plie. Euh, donc voici le premier visage sur le personnage, donc un visage sérieux. Voilà, donc la pose est simple, efficace, comme toutes les figurines Dragon Ball, hein. On a tous ce genre de pose à un moment donné dans l'animé. C'est relativement stable. Alors bon, moi, ma surface là ne l'est pas forcément, mais sinon, il n'y a aucun problème. Ça tient bien en place. On passe à une deuxième pause et on change quelques éléments dessus. Comme ça, vous verrez un petit peu tout ce qu'on peut faire avec. Deuxième petite pause. Un style un petit peu très sûr de soi. Donc on a changé les bras, hein. On a mis le modèle bras croisé qui est un petit peu galère à mettre à cause de la tenue qui a tendance à s'insérer en dessous des bras, là où on clipse. Donc il faut jouer un petit peu avec pour que ça se mette. On a changé de visage également. Le visage, il y a un système d'accroche en plusieurs points qui fait en sorte que c'est un tout petit peu moins évident que d'habitude pour le visage, mais ça passe quand même relativement facilement, mais c'est à noter. Donc petit zoom sur la pose et le visage. Donc on a un personnage voilà, qui est très sympathique en fait, hein. La pose inspire le charisme, donc c'est vraiment très chouette. On va essayer un petit peu autre chose. Voilà, petite pose type Kamehameha. Donc on a changé les mains et on a changé le visage. J'ai dû lui mettre un petit support derrière parce que, comme dit, mon sol n'est pas impeccable pour faire tenir les poses. Mais en fait, il y a un petit problème de stabilité dans cette pose là. Donc, sans petit mur derrière ou sans petit artifice, c'est quand même compliqué, même sur un sol stable. Du coup, voilà, si on veut faire un Kamehameha correct, il faut quand même trouver un petit artifice. Le problème, c'est que pour qu'il tienne, il faudrait que le torse penche un petit peu en avant, mais ça, bien sûr, ça nuit à la qualité visuelle de la pose. On va juste l'enlever pour montrer en détail le visage. Donc voilà, donc nous avons le visage type agacé, voilà, avec la pose. Donc encore une fois, très très classe, aucun problème là-dessus. C'est une figurine qui rendra bien en vitrine, surtout si vous avez bien aimé le film. On change. Voilà, nouvelle petite pause, un petit peu plus dynamique ce coup-ci. Alors, c'est une pause avec un saut en l'air et on lance son attaque. Du coup, ça change un petit peu de la pose du film, hein. La pose du film, pour rappel, c'est celle-ci, hein. Hop, voilà. Donc, j'aime bien les poses du film et tout, c'est très bien, mais je trouve que c'est rigolo de faire soi-même un petit peu ces différents essais selon ce que nous on a en tête. Donc voilà, donc vraiment très sympathique. L'effect est vraiment joli, hein, comme vous pouvez le voir. On va montrer ça un petit peu en détail. Donc, vous voyez, il y a des parties translucides, d'autres un peu plus blanches qui donnent vraiment un petit côté très très cool. Le dernier visage, celui qu'on n'avait pas encore vu, donc le visage hurlant, vraiment très sympa, quel que soit l'angle où on le présente, on a vraiment la classe. Il y a un petit support qui est fourni pour tenir correctement l'effect. Cela dit, comme vous pouvez voir, même sans ce petit support, on arrive à quelque chose qui tient quand même relativement bien dû à la rigidité de la figurine. Donc c'est vraiment satisfaisant là-dessus, quoi. Voilà pour cette pause-ci, j'espère qu'elle vous aura plu. On passe à autre chose. Voilà, dernière petite pause avec les différents accessoires. Donc ce coup-ci, c'est le visage bonus pour Gohan Ultime. Donc j'ai pris la tête de Gohan Ultime et je l'ai mis sur le corps du Gohan Beast. Donc c'est parfaitement compatible, hein. Et j'ai donc mis ce visage.
Ce visage a une particularité par rapport aux autres visages de Gohan, c'est qu'il a les pupilles rouges. Donc là, c'est une pause de charge, hein. Il est trop énervé, il gère plus et il est au bord de se transformer. Donc comme vous pouvez voir, les pupilles sont rouges et le visage exprime vraiment la colère et la perte de maîtrise. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de donner un petit peu dans cette pause-là. Voilà, c'est vraiment chouette qu'ils aient mis ce petit visage bonus. C'est pas grand chose, mais il y avait déjà le bonus d'attaque, donc c'est un plus appréciable et ça enrichit encore une fois la figurine du Gohan ultime, comme on a eu dans les Gamma et dans d'autres figurines. Donc c'est vraiment bien. Donc voilà, on va pouvoir passer à la conclusion. Je vais faire une dernière pause pour l'illustrer et puis après on passe à la conclusion. Voilà, nous voilà à la conclusion de ce magnifique Gohan Beast du film Dragon Ball Super Hero. Nom très, très étrange hein, d'ailleurs, hein. Il y a 2 fois Super, hein. C'est à cause de Dragon Ball Super et le nom du film c'est Super Hero. Tout le monde l'a compris, mais voilà, ils auraient pu réfléchir un peu à ça avant de pondre un truc comme ça. On va commencer par les plus. Alors bon, c'est un personnage qui a clairement la classe, hein. C'est vraiment une belle figurine. Le personnage inspire la puissance et cet aspect a été bien retranscrit en figurine, hein. Donc clairement très beau rendu. En 2, la mobilité, le personnage est très mobile, relativement stable aussi. Toutes les articulations permettent de nombreuses poses. Il y a également une rigidité qui est là, donc on arrive à lui faire tenir des choses, des poses et faire en sorte qu'on arrive à retranscrire ce qu'on a dans la tête la plupart du temps. Après, parfois, il faut effectivement des artifices comme le stand, hein, vendu à part, bien sûr, hein, sinon c'est pas rigolo. Mais voilà, globalement, on a vraiment quelque chose de bien à ce niveau-là. Également les bonus. Alors là, ça fait vraiment plaisir parce que Bandai n'est pas toujours très, très généreux. Là, pour le coup, ils y étaient, hein. On a notre effect d'attaque, on a on a les bras croisés, on a un visage bonus pour Gohan Ultime. Clairement, ils se sont pas moqués de nous, quoi. Voilà, ils auraient pu faire bien moins et ça s'est déjà vu clairement. Donc là, le contrat est rempli, hein. On est content et le tarif de la figurine ne sort pas des normes. Donc clairement, on n'a rien à dire à ce niveau-là. Voilà. Passons au point négatif. Bah écoutez, pour une fois, il n'y en a pas. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire de négatif parce que clairement il n'y en a pas. Je pourrais dire que j'aurais apprécié un visage en plus pour Gohan Beast, hein. Mais 4 visages c'est déjà pas mal, hein, on va pas se mentir, donc c'est un peu exagéré comme demande, voilà, mais à part ça, que dire? Des bonus, d'habitude on râle, on n'en a pas, bah là on en a. Des paires de mains, il y en a assez. Il y a les bras croisés. Donc les visages, on a quand même de quoi faire. Après, bon, il n'y a pas de visage serein, mais en même temps, Gohan Beast, s'il serait serein, il serait pas Beast, hein. Donc voilà, clairement, la stabilité est correcte, la mobilité est très bien. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc je vais pas inventer un point négatif. Ouais, les fringues un petit peu plus abîmées, mais bon, voilà. Si dans le film il n'était pas plus abîmé que ça, il n'y a pas moyen de. Enfin, c'est normal de pas l'abîmer plus, donc voilà, je n'ai rien à dire. Donc clairement, on va passer à la note. Alors la note, elle va être très bonne, hein. Elle va être basée sur ce qu'on nous offre, pas sur si j'aime ou pas le personnage, hein. Bon, personnellement, moi je l'aime bien, même si, comme je l'ai dit au début de vidéo, je trouve que la conception du personnage
Les cheveux auraient dû être un peu plus courts, quoi. Mais sinon, il est très classe. Donc, bah, je vais lui donner la note de 19 sur 20 parce que, parce que voilà, parce qu'il n'y a pas de point négatif. J'ai pas grand chose à dire de mauvais dessus, donc je suis très content de l'avoir. Euh, donc voilà, une belle figurine, une belle réussite de la part de Bandai, bravo, merci pour tous ces bonus. Je souhaite que cette qualité se retrouve sur d'autres figurines. Parce que voilà, une figurine comme j'avais testé précédemment, comme Trunks par exemple, que j'attendais énormément, que je trouvais très classe visuellement et qu'il l'est, bah, clairement quand on l'a en main, on n'a pas cette même sensation de qualité qu'on a avec Gohan Beast, quoi. Donc ce qu'on veut, c'est cette qualité-là. On veut pas une qualité à la Trunks, même si le rendu est magnifique de Trunks, hein. Mais la qualité n'est pas là. Ici, elle l'est. Donc bah, ici, il faut le souligner, il faut le valoriser. Donc voilà, moi, Gohan Beast remplit très bien le contrat, donc j'en suis très content. Voilà, j'espère que mon avis vous aura éclairé. Je finis sur cette pause type coup de pied au visage en cours d'exécution. J'espère que vous apprécierez cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à vous abonner pour suivre des suivantes, que ce soit sur Saint Seiya ou sur Dragon Ball. Parfois, il y en a une qui sortira du lot. Pensez à liker, pensez à vous abonner. Si vous aimez bien, vous pouvez partager. Et puis voilà, en attendant, je le fais pour la passion, je le fais pour rien d'autre. Donc n'hésitez pas à me faire des retours, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez des problèmes ou pas avec votre figurine. Moi, c'est pas le cas, donc voilà, c'est avec plaisir que je vous répondrai également dans les commentaires. Voilà, sur ce, les amis, je vous dis à une prochaine fois. Ciao!